Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24 et notre invité, c'est le président associé de Jennifer, Sébastien Wismuth. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, dans 3 quarts d'heure, on reçoit, vous savez, le ministre des PME à la Grisey. Je sais que vous avez beaucoup de choses à lui dire parce qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, encore aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises du prêt-à-porter, beaucoup de vendeurs de vêtements. Pourquoi ? Alors même que on avait cru comprendre, notamment avec Sandra, que tout avait été quadrillé, les stocks avec une aide exceptionnelle, les loyers, le fonds de solidarité étendu aux frais fixes, jusqu'à 70% de remboursement des frais fixes, jusqu'à 10 millions d'euros. Ça suffit pas tout ça ? Mais en réalité, si, ça suffit pour les petits commerçants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stocks, c'est pour les entreprises de moins de 50 personnes. C'est vrai. Aujourd'hui, chez Jennifer, on est plus de 1600 personnes. Chez Célio, plus de 3500 personnes. Vous êtes aussi le président du directoire de Célio. Ouais. Exactement. Le fonds de solidarité, c'est 20% du chiffre d'affaires jusqu'à 200 000 euros. Donc quand vous dirigez des entreprises qui font plus de 300, 400, 500 millions d'euros par an, avec 200 000 euros par mois, vous ne pouvez pas faire face à vos obligations. Oui, mais attention, maintenant, on peut aussi être remboursé jusqu'à 10 millions d'euros, c'est-à-dire 70% des frais fixes quand même. Tout à fait. Alors ça, c'est nouveau, mais pour l'instant, on n'est pas éligible. Ah. Parce que pour être éligible, il faut perdre plus de 50% de son chiffre d'affaires. Donc en février, on a perdu 25 à 30% avec le couvre-feu, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, après ce plus de 10 000, etc. Donc mars, on n'était pas éligible. Février, on n'était pas éligible. Donc maintenant, on nous dit, vous allez être éligible au mois d'avril puisque vous allez perdre 100% du chiffre d'affaires. Donc je dis très bien, si cette aide des coûts fixes nous permet sur mars et le cumul d'avril de recevoir enfin une aide, oui, ça va nous aider. Les loyers, pour l'instant, la prise en charge des loyers, on nous en parle, mais on n'a aucune annonce. On nous dit, c'est l'Europe, il faut attendre l'accord de l'Europe. Donc on est dépendant sur le crédit d'impôt, notamment. Mais nous, en attendant, alors là, il parle d'une prise en charge de 100% des loyers. Mais juste, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée, on n'est pas loin de terminer. On espère et reprendre une vie normale. Il faut arrêter de penser que les gens n'aiment pas le commerce physique. Nos enseignes existent depuis 30 ans, 40 ans. Quand à la réouverture, au moment de la reprise du premier confinement, il y a eu une ruée vers les magasins. Ouais. Les gens ont envie d'une vie sociale. On n'a pas envie de vivre et d'acheter que via le Wi-Fi. Donc il faut nous aider. Internet. Exactement, mais les gens n'ont pas envie que de ça. Ils ont envie de se balader dans les centres commerciaux, de toucher les produits, d'essayer, de vivre une expérience client. Et on a besoin d'être aidé. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a et la révolte qu'on a avec tous mes collègues et l'Alliance du commerce, dont je fais partie du comité de directeur de l'Alliance du commerce qui représente toutes ces grandes enseignes, on a l'impression d'être mis de côté et on a le sentiment d'entendre parler que des petits commerçants qu'on respecte et qu'on apprécie. Mais nous sommes à la base des petits commerçants qui avons juste grandi, développé nos entreprises et nous avons investi énormément tous les ans. Et aujourd'hui, on a eu, je finis juste là-dessus parce que c'est important de le savoir, la seule aide qu'on a eue en 1 an, c'est le PGE. Le PGE, c'est une dette. C'est une dette qu'on va devoir rembourser. Rembourser là maintenant. Pour Jennifer. Le chômage partiel aussi, vous avez vu. Mais le chômage partiel, bien évidemment, dans les magasins, mais nos sièges sociaux continuent à fonctionner. Nous avons investi dans de la logistique, dans des magasins, dans des travaux. On va devoir rembourser plus de entre 12 et 15 millions d'euros par an à partir de 2022, ce qui correspond à notre investissement annuel. Comment on va faire pour continuer à investir, continuer à exister face aux concurrents internationaux et rembourser la dette PGE? Donc on a besoin d'être aidé. Je pense que nous ne sommes pas loin d'avoir un accord. Le directeur du cabinet du ministre, Alain Griset, Louis Marguerite m'a contacté hier. Nous ne sommes pas loin d'avoir un accord, mais on a besoin de cet accord. Ce n'est pas un luxe. Le remboursement des PGE, vous en parlez. Il y a aussi les autres crédits contractés avant cette année de crise sanitaire. Est-ce qu'il faut un nouveau dispositif ? En tout cas, aujourd'hui, les banques ont joué le jeu. Pas avec toutes les enseignes, évidemment, il y a des cas particuliers. Il y a des enseignes qui ont encore besoin d'être aidées, comme Célio aujourd'hui, qui n'a pas obtenu de PGE parce qu'elle est en procédure de sauvegarde, et on va se battre pour qu'elle l'obtienne. Donc on a encore besoin d'être aidés, mais pour beaucoup, les banques ont joué le jeu. Mais simplement, c'est une dette. On va devoir la rembourser. Donc on aurait besoin qu'elle soit rallongée sur la durée.
Alors vous parliez justement des difficultés de Célio, fermeture d'une centaine de magasins en France, 400 emplois à peu près menacés. La question que se posent les banques quand ils vous prêtent, et le gouvernement j'imagine, c'est de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire vivre des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui, que crise ou pas du Covid, de toute façon leur business model du commerce physique était en crise. Non mais donc ça c'est totalement faux. Aujourd'hui on vend sur le e-commerce, les leaders du e-commerce d'ailleurs viennent du physique. Vous voyez, la Fnac, Darty a fait sa transformation. Jennifer, qu'on appelle aujourd'hui Don't Call Me Jennifer, donc c'est pas le bon logo. On a fait une transformation extraordinaire. On est leader sur les 10-18 ans avec 15 points de part de marché. Nos magasins sont remplis et tous les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants et des filles de 10-18 ans savent que Jennifer est un vrai succès. Célio a besoin effectivement d'un restructuring. Elle s'est trop développée à un certain moment. Le marché a évolué et Célio n'a pas évolué assez vite avec le marché. Ce sont des choses qui sont en cours, mais il y a une place. Célio est leader dans son secteur sur l'homme, a une place, a une histoire à raconter. Jennifer existe et a aussi une place. Et toutes les autres enseignes de l'Alliance du commerce, parce que je parle de Célio de Jennifer, mais il y a plein d'autres enseignes qui existent depuis 30 ans, font partie du patrimoine français. Et on va continuer à exister.